Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au journal. La charité aux nécessiteurs allumée dans la vie de nombreux chrétiens catholiques d'ici et d'ailleurs, à travers la dévotion à la Vierge Marie. Le pèlerinage à la grotte Mariale d'Aribo se referme avec beaucoup de foi et d'espérance. Des fidèles et d'innombrables invités étaient à Dassazuma pendant 3 jours. Le député Mili Tibouté Sama donne encore la preuve de son engagement en faveur de l'autonomisation de la femme. Elle remercie les mères et les filles de sa circonscription électorale pour son élection par une formation en pâtisserie moderne. Les bénéficiaires reçoivent des kits d'installation et de fonctionnement. Noélie Yarigo se maintient au haut niveau, même à 40 ans, révolue. La guéparde de la Pandjari s'adjuge l'or au 26e championnat du monde d'athlétisme Masters 2026 en confirmant son stature de porte-étendard du Bénin aux 800 mètres ces dernières années. Elle vient de décrocher le titre à Daegu en Corée du Sud dans la catégorie W40. La 72e édition du pèlerinage à la grotte Mariale de Dassazuma finit en beauté. Le voyage de dévotion démarré vendredi pour de milliers de chrétiens catholiques s'est achevé ce dimanche avec une grande célébration eucharistique. La messe pontificale a été présidée par l'archevêque de Bangui en République centrafricaine. Le thème retenu pour la rencontre spirituelle est intitulé « Avec Marie, aimons les pauvres ». Imet Elena Moussou, Georges Vaudouna. Encore du monde à la grotte Notre-Dame de la Paix d'Aribo de Dassazoumen, venus de toutes les régions du pays et même d'ailleurs. Les chrétiens catholiques ont honoré une fois de plus ce rendez-vous annuel. La 72e édition du pèlerinage marial a été l'occasion pour les uns et les autres de se recueillir, mais aussi prier, louer, puis invoquer le Tout-Puissant. Ce rendez-vous empreint de ferveur spirituelle est l'œuvre de la providence divine qui nous rassemble en un seul cœur pour implorer la richesse des grâces divines en faveur des fils et filles de notre pays, le Bénin, des pays voisins de la sous-région et sur le monde pour que la réconciliation, la paix et l'unité se consolident davantage. Démarré vendredi, les 3 jours de dévotion et de méditation étaient ponctués de diverses activités, dont entre autres des séances de prière et surtout d'enseignement. Le thème retenu cette année par la conférence épiscopale est intitulé « Avec Marie, aimons les pauvres ». Il a été amplement abordé en diverses circonstances, notamment lors de la messe de clôture. La célébration eucharistique a été présidée par cardinal Dieudonné Nzampalenga, archevêque de Bangui en Centrafrique. Sachons que le véritable fruit de notre pèlerinage se mesure par la profondeur de notre foi et la qualité de notre charité. Avec Marie, allons et aimons les pauvres, c'est-à-dire les jeunes qui vivent dans le désespoir, les familles divisées, les personnes âgées abandonnées, les malades oubliés, les déplacés par les violences, les veuves et les orphelins. De cette rencontre à la grotte Notre-Dame d'Aribo, chacun des pèlerins est rentré chez lui avec la grâce de vivre ce que rappellent l'exhortation apostolique d'Illécité. Faire de l'amour des pauvres le signe plus authentique de l'amour pour le Christ et de la fidélité de l'Église à l'Évangile. L'autre rencontre spirituelle clôturée ce dimanche est le congrès annuel de Ekankar, la voie de la spiritualité, la voie de la liberté spirituelle au Palais de la Gratitude à Abomey-Calavi. La rencontre régionale de 3 jours a vu la participation d'invités de plusieurs pays au terme des échanges, tables et enseignements autour du thème « Vivre votre raison d'être spirituel ». Les participants repartent satisfaits de l'organisation avec des attentes comblées. Assion Kanya, Siongbon, Moufid Sabora. Partage, échange et enseignement et le congrès EC régional de l'aventure de l'âme 2026 prend fin. 3 jours que les participants ont mis à profit pour vivre leur raison d'être spirituels. Une satisfaction pour le directeur du congrès. J'espère qu'à travers ce congrès, nous avons pu offrir un espace simple et profond où chacun a pu se rappeler ou se convaincre qu'il est âme et qu'il n'est pas seul sur ce chemin, sur son chemin. Et donc vivre
Votre raison d'être spirituelle, c'est apprendre à voir chaque expérience douce ou difficile de la vie comme une occasion d'ouverture, de croissance et de collaboration avec Dieu. Outre les congressistes béninois, d'autres participants sont venus des 4 coins du monde, Afrique, États-Unis, Europe. Chacun a témoigné de ce qu'il a vécu durant les 3 jours et de ce que le congrès lui a procuré. Le congrès EC, l'aventure de l'âme 2026 du Bénin, était incroyable. Ça s'est bien passé. J'ai aimé les ateliers, les tables rondes, les chansons qui ont été chantées. J'ai vraiment adoré. Tout s'est déroulé sans encombre jusqu'à l'heure où nous sommes. Je remercie tout le monde et aussi le Maranta pour que tout s'est déroulé comme prévu. D'autres encore repartent comblés d'avoir appris et gagné beaucoup de choses du congrès. En clair, leurs attentes sont comblées. Et ce congrès m'a vraiment aidé à surmonter la plupart de mes peurs. Ça m'a donné les clés utiles spirituelles pour pouvoir gérer les brouhaha journalières de la vie. Je suis une âme et je suis une particule de Dieu. Et en tant qu'âme, je suis ici pour apprendre l'amour. L'amour, apprendre à aimer et à donner de l'amour. À donner, à recevoir l'amour de Dieu. Alors, ma raison d'être, c'est d'aimer. Aimer de toutes les manières possibles. Alors, ma satisfaction, elle est grande. Pour rappel, les 3 jours de congrès ont permis de comprendre la sagesse du cœur, atteindre la vérité à l'intérieur de vous, 8 clés pour renouveler son cœur chaque jour, garder son cœur serein en toutes circonstances. À quelques mois après son élection à l'Assemblée nationale, Émilie Tibouté-Sama renoue avec sa base à Natitengou. Le député du Bloc républicain dans la 4e circonscription électorale initie une formation en pâtisserie au profit des femmes. La fin de cette formation a été sanctionnée par la remise d'attestations et de mini-cuisinières à gaz aux récipiendaires. Alassane Harouna. Des femmes entrepreneurs venues des 4 coins de la Takora, mobilisées autour de cette formation pratique en pâtisserie dans la cité de Nanto. Une initiative personnelle de l'honorable Émilie Tibouté-Sama pour susciter l'esprit créatif de ces femmes tout en renforçant leur autonomie financière. Une manière pour l'élu du peuple de dire merci à ces braves dames qui l'ont soutenu lors des dernières joutes électorales. Il me fallait, après mon élection, venir remercier les femmes qui m'ont porté. Et je n'ai pas voulu venir avec juste des mots, MOTS, mais j'ai voulu venir avec des actions concrètes. Et donc, en venant ici faire cette formation à nos femmes dans la restauration, c'est pour leur dire merci et pour leur dire que aujourd'hui, avec ce que le gouvernement a mis en place, il y a une grande niche pour elles de faire valoir leur savoir-faire. En initiant une telle formation, l'honorable Émilie Tibouté-Sama s'inscrit dans la dynamique du gouvernement qui entend promouvoir les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Une action saluée aussi bien par les autorités que les bénéficiaires. Mon cœur est plein de fierté et de gratitude envers notre sœur honorable Tibouté. Dans la Takora, elle fait beaucoup pour les femmes. Si vous êtes réunis ce soir, c'est grâce à elle. Nous, les femmes, nous sommes très contentes et nous vous remercions infiniment parce que vous avez cru en nous. Dans sa volonté de faire de ces femmes de véritables entrepreneurs, Émilie Tibouté-Sama n'a pas voulu faire les choses à moitié. En plus des attestations de fin de formation, chacune des bénéficiaires repart avec une mini-cuisinière à gaz. Et dans les tout prochains jours, il est prévu une série de formations sur la promotion et la digitalisation des produits fabriqués par ces femmes.
Les populations d'Iroukou, dans l'arrondissement de Doumen-El, ont désormais une maternité fonctionnelle. La fondation Foloro Luxembourg au Bénin met cette infrastructure sanitaire à disposition des habitants et riverains de cette localité enclavée dans la commune de Savalou. C'est la deuxième après l'inauguration et la mise en service officielle de la maternité de Konkondji. L'ambition est de rapprocher les unités de soins des populations avec des soins essentiels de qualité. Imet Hélène Amoussou. L'infrastructure est réalisée sur financement de la Fondation Folero Luxembourg. La maternité isolée d'Iroukou, dans la commune de Savalou, est la deuxième construite dans l'arrondissement de Doumen, après celle de Konkondji par l'organisation. Son inauguration et sa mise en service apportent ainsi une solution au problème d'absence de centres de santé de proximité dans la localité et ses environs, en vue d'une prise en charge convenable des femmes. Je n'ai pas un grand mot, si ce n'est que le mot merci, parce que vraiment, vous avez senti le besoin que nous avons du domaine de la santé. Nous avons une maternité isolée qui a besoin d'être fréquentée par tout le monde, mais l'accès est difficile. Avant, il y a deux femmes, même si on quitte le village pour aller accoucher, elles accouchent au bord de la voie. Et c'est pas là maintenant qu'on va ramasser l'enfant pour aller à Doumé. Aujourd'hui, maintenant, si j'ai la douleur et je sais que je suis atteint, je vais venir à la maternité. Estimée à un coût global de 300 millions de francs CFA environ, cette maternité comprend plusieurs compartiments, allant d'une salle d'échographie, une salle de PEV, de consultation, d'hospitalisation, une pharmacie et bien d'autres. L'unité de soins est entièrement équipée et son fonctionnement sur les 3 années à venir reste à la charge de la Fondation Folero Luxembourg. En termes de médicaments, en termes de produits d'entretien, tout ce qui est essentiel et qui va contribuer à l'amélioration des qualités de soins, nous allons accompagner ce centre pendant 3 ans. Nous ferons la prise en charge des personnes handicapées, du couple mère vivant avec le VIH, la malnutrition et la vaccination. Après ça, nous allons procéder à une évaluation pour voir est-ce que la maternité peut s'auto-fonctionner. Toutes les conditions nécessaires doivent être mises en œuvre pour une gestion efficace et efficiente de ce joyau afin de garantir sa pérennisation. Cette infrastructure va contribuer à promouvoir les consultations prénatales. Elle permettra également d'améliorer le système de référence et d'évacuation des cas nécessitant des soins spécifiques. Plus de difficultés pour accéder à des soins essentiels. L'ouverture de cet espace de vie et d'espoir pour les femmes ainsi que les enfants d'Iroukou et ses environs marque un pas de franchi. Autorités locales et celles en charge de la santé dans la zone sont invitées à faire le nécessaire en vue d'une gestion optimale, puis une utilisation efficiente des installations. Maternité pour la vie, cimetière pour la mort. C'est dans une impressionnante ferveur populaire que Séfou Fagbohon a été conduit en sa dernière demeure à Djawéré, sa commune natale. Population, personnalités et anciens compagnons de route se sont massivement mobilisés pour rendre un ultime hommage à cette figure majeure du monde politique et économique béninois. La cérémonie d'inhumation avec Emma Rodonou et Thibaut Rolouquet. À Djawéré, c'est une foule immense qui accompagne Séfou Fagbohon vers son dernier voyage. Population proche, amis, personnalités et anciens compagnons de route sont venus saluer une dernière fois la mémoire de celui qui aura marqué la vie politique, économique et sociale de sa commune natale et du Bénin. Après les prières funèbres, le cercueil est porté à bout de bras dans une procession solennelle. Direction la nouvelle mosquée de la commune, encore en construction. Un lieu hautement symbolique, puisque cet édifice religieux est l'une des œuvres initiées par le défunt. Le cortège y marque un bref arrêt. Une courte prière est dite en sa mémoire avant que la procession ne reprenne le chemin de la demeure familiale. Le cercueil y est ramené pour l'inhumation qui se déroule dans l'intimité familiale. Président fondateur du parti MADEP, plusieurs fois député, Séfou Fagbohon aura également été un riche homme d'affaires et un généreux parrain pour de nombreux Béninois dans des domaines aussi variés que la politique, les affaires, le sport ou encore la culture. Une influence et une générosité qui ont marqué des générations
et dont le souvenir devrait longtemps rester vivant à Diawéré et au-delà. Les anciens camarades, collaborateurs et héritiers politiques de Séfou Fagbohou saluent la mémoire d'un homme dont l'influence a véritablement traversé les générations. Le président de l'Assemblée nationale, professeur Joseph Diogbenou, et l'ancien président de l'Assemblée nationale, Antoine Kolawoleidji, en compagnon des combats politiques, il faut le dire, ont tous deux livré leur réaction à l'issue de cette cérémonie d'inhumation. On les écoute. Hier, le Bénin a perdu l'une de ses figures les plus illustres au plan politique, au plan économique aussi. Quand on parle de Baobab, on n'exagère pas, parlant de El Hadj Séfou Fagbohou. Vous avez pu mesurer vous-même le flot de réactions depuis hier. Nous sommes venus rendre hommage à sa mémoire. Non seulement en notre qualité de président de l'Assemblée nationale, parce que, évidemment, lors des 5e et 6e législatures, il a représenté la nation, mais également en tant que politique, parce que tout ce qui s'est passé dans ce pays depuis près d'une trentaine d'années, il était l'un des contributeurs politiques. Mais ensuite, ces derniers moments, j'ai eu l'avantage de le fréquenter dans la gaieté, dans la joie, avec cette proximité, je veux dire, quasiment paternelle. Et c'est de tout cela que j'ai comme souvenir. Et c'est pour tout cela que je suis venu rendre hommage à sa mémoire. Je vous remercie. Ce n'est pas le moment maintenant de vous présenter une biographie, parce que l'homme qui est parti et moi, nous avons travaillé intimement pour le bien, je crois, pas seulement de notre département, mais pour le bien du pays, pour le bien de la démocratie dans ce pays. Nous nous sommes beaucoup sacrifiés. Le président Fagbohou est un immense organisateur. Il a fait énormément au niveau des différents régimes que nous avons connus dans le pays, avec le président Kérékou, avec le président Yahi Boni, avec le président Talon, au niveau de tous les régimes. Il est l'un de ceux qui ont le plus fortement révélé le département du Plateau et l'un de ceux qui ont le plus fortement contribué à la vie démocratique et à la vie publique, à la vie économique aussi. Je n'ai pas à vous l'expliquer. Donc, pour moi, c'est ce militant-là, parce que c'était avant tout et après tout, c'était un grand militant. C'est ce militant-là que je suis venu pleurer aujourd'hui, et c'est ce frère, puisque nous avons travaillé au fil des péripéties de la vie politique, nous avons travaillé fermement ensemble. Cela est inoubliable, je ne l'oublierai jamais, et beaucoup d'entre nous ne l'oublieront jamais. Merci. Dans la même veine, d'autres personnalités ont assisté à cette cérémonie d'inhumation. Elles ont livré aussi leurs impressions sur le disparu. Suivez ici les réactions de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Jean-Marie Eouzou, et les impressions de l'ancien député, ancien collègue parlementaire, Éric Rondeté, sur des propos recueillis par nos deux reporters. Vous croyez qu'à Diawéré a autant de monde? Mais non, même si toute la contrée d'Adiawéré sortait, eh bien, le monde qui est arrivé d'ailleurs est tellement important, et cela signifie que le monsieur est estimé partout. Et c'est un homme de parole. C'est un homme de... Moi, je l'ai connu avec le président Kérékou, quand j'étais fonctionnaire. Quand j'étais fonctionnaire au ministère du Plan. Ah ouais, c'est ça. Moi, je l'ai d'abord connu à cette occasion. Et puis plus tard, dans mes fonctions ministérielles et politiques. Ah ouais, c'est ça. Non. Et puis, chaque fois que je venais ici, il me recevait comme un prince. Il me recevait comme un prince. Je suis venu rendre visite plusieurs fois.
J'ai été fidèle dans l'amitié qu'il m'a offerte, dont il m'a fait l'honneur vraiment à une grosse perte. Une grosse perte. Il n'avait aucune maladie, il est mort subitement. Subitement, c'est ça qui est bizarre. Hein? J'envisageais de passer le voir. Ah ouais? J'envisageais de passer le voir. Je ne l'ai pas vu. Malheureusement, eh bien, voilà, mes condoléances à tous ses proches. Il est musulman. Hein? Vous avez vu l'église protestante qui est là? C'est lui qui a construit ça. J'ai vu des prêtres catholiques ici. J'ai vu des christianistes célestes. Hein? J'ai vu tout ce monde-là ici. Donc, il faisait l'unanimité dans l'estime qu'on lui portait. Voilà. Il y a tellement de monde. C'est peut-être trop dit, mais moi, j'ai découvert à partir de 2007 un grand militant. Un grand militant dont on mesurait à peine toutes les capacités. On voyait un homme d'affaires qui n'a pas été à l'école, mais qui avait de grandes capacités d'analyse. Et quand je l'ai vu à l'Assemblée nationale, il était un député discipliné, ponctuel, qui participait au débat et qui participait à la réflexion au niveau du groupe. C'était simplement un bon militant. Et puis, du point de vue humain, je l'ai trouvé comme un homme qui se préoccupait des souffrances des autres. Il était altruiste, généreux, compatissant. C'est un homme complet. Et voilà pour ce qui était des hommages à Sefou Fagbo. En sport, la Fédération béninoise de judo renforce les capacités de ses principaux acteurs. À quelques jours des championnats nationaux, la fêtière du judo a organisé 2 jours de session de recyclage à l'endroit des entraîneurs et des arbitres. Les acteurs attendus à la phase nationale du championnat prévu le week-end prochain en sont bénéficiaires. C'est une dynamique de relèvement des compétences techniques et du niveau arbitral qui est en marche. Voici les précisions. Au sein de l'arène du judo béninois, plus de place à l'à peu près. À peine les phases qualificatives du championnat national 2026 terminées, la Fédération béninoise de judo s'active déjà pour la prochaine étape. À la veille de la phase finale, la fêtière dédie un stade de remise à niveau à 2 de ses maillons essentiels. On a souvent besoin de renforcer la connaissance au niveau de l'arbitrage et du coaching pour permettre aux arbitres et aux coachs de reprendre connaissance des nouveautés dans la pratique du judo. Une session de 2 jours pour passer en revue des notions théoriques et pédagogiques. Elle a permis aux encadreurs de consolider leurs connaissances et d'harmoniser leurs pratiques, tout en offrant aux arbitres une actualisation des règles pour une application uniforme lors de la compétition. Objectif, garantir un encadrement plus rigoureux et conforme aux exigences du judo moderne. Il était vraiment nécessaire et important de faire cette formation-là et de s'assurer que tous les acteurs qui seront sollicités pour ce championnat-là sont quand même au même niveau d'information. Cette année, on a inséré les enfants, je veux parler des enfants déjà de 7 ans, qui vont commencer dès leur bas âge à avoir les notions de compétition. Donc on a vraiment besoin de ces stages pour amener les encadreurs à bien suivre les enfants et éviter d'éventuelles blessures. Il va sans dire que les compétiteurs également seront, de par leur prestations sur le tatami, apprécieront eux aussi l'attitude, les beaux gestes de l'arbitre. Cette remise à niveau revêt une importance particulière. Elle traduit la volonté de la Fédération béninoise de judo de professionnaliser davantage l'environnement de la discipline. En Devo, les 29 et 30 août prochains, pour voir les meilleurs judokas issus des qualifications se lancer à l'assaut des titres nationaux de la saison 2026. Cette très bonne nouvelle pour clôturer le journal. Noélie Yarigo au sommet. L'athlète internationale béninoise offre une nouvelle médaille mondiale au Bénin. La guéparde de la Pandjari, comme on l'appelle, a décroché ce matin à Daegu, en Corée du Sud, la médaille d'or au 26e championnat du monde d'athlétisme Masters 2026. Il s'agit d'une compétition organisée par World Masters Athletics avec des athlètes de 35 ans et plus.
Au niveau de l'épreuve du 800 mètres, Noélie Arrigo a fait résonner l'aube nouvelle au stade de Dégout en grimpant sur la première marche du podium avec un chrono de 2 minutes 10 secondes 55 tierces à l'issue de la finale W40, médaillée de bronze au championnat du monde d'athlétisme en salle à Glasgow en Écosse en 2024. La spécialiste du 800 mètres ajoute désormais une médaille d'or mondiale à sa collection de performances à l'échelle internationale. Toutes nos félicitations à l'artiste à l'international, athlète béninoise. Et c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Canal 3 Bénin.